que la police est parfois vraiment aidée par des mentalistes. C'est pas encore le cas chez nous en France. Or, nous avons un des mentalistes les plus célèbres au monde et on va le recevoir sur ce plateau et il va nous dire exactement ce que c'est que le métier de mentaliste. Je vous demande d'accueillir Pascal de Clermont. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis désolé parce que avant que vous n'arriviez, vous avez dû entendre pique-pendre sur les mentalistes. Autant vous dire que Gérard est réfractaire tout de suite à cette idée. Est-ce que ce qu'on vient de dire là sur les mentalistes et sur le héros de ce feuilleton, ça correspond à peu près à votre métier à vous? Oui et non. Alors déjà, là où je suis d'accord, par exemple, tout à fait d'accord avec... Il y a des yeux bizarres, hein. Là où je suis d'accord avec Gérard, par exemple, c'est... T'as pris de la coke. Ouais, tout le temps. Vas-y. Et camé jusqu'aux autres. Non, là où je suis d'accord avec Gérard, c'est concernant les gestes. Qu'est-ce que ça veut dire mentaliste? On y revient. Je connais Montalo. Non, moi c'était mon titre. C'était mon titre. Montalo, c'est bien. Ce que je veux dire quand même, c'est que... Laissez-nous parler quand même. Ce que je veux essayer de dire, c'est que là où je suis d'accord avec Gérard que les gestes trahissent pas, c'est quand on le voit en général. Effectivement, on ne peut pas dire que quelqu'un qui est comme ça, on ne peut pas dire sur un livre que ça veut dire qu'il n'est pas content, que ceci, que cela. C'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que toutes les personnes ont... Attention, ce qui est vrai, c'est que toutes les personnes ont, dans un contexte donné, professionnel, sentimental, etc., tendance à utiliser les mêmes gestes pour signifier les mêmes choses. Et une fois qu'on arrive à essayer de spotter ce genre de détails... Ça veut dire qu'il en a marre. Non, mais moi, ça m'intéresse parce que, imaginez au poker, je peux devenir une tueuse. Ah, mais tout à fait, les tels en poker utilisent ça. Voilà. Tout à fait. Attendez, que je comprenne. Vous, par exemple, vous êtes mentaliste, ça ne veut pas dire que vous êtes magicien. Vous n'êtes pas magicien. On n'est pas magicien. Vous n'êtes pas illusionniste. On n'est pas illusionniste. Il n'y a pas de truc dans tout ce que vous avez. On travaille pas, on travaillera avec... Le truc, ça peut être simplement le fait de travailler sur les perceptions, par exemple. Et la psychanalyse, pardon, c'est un rapport avec les psychanalystes ou pas? Je dirais non. Non, hein. Mentaliste, c'est le travail du mental. Voilà, on va utiliser de l'hypnose. Avec la psychologie, en revanche. Énormément. On va utiliser de l'hypnose, on va utiliser de la PNL. Faites-nous une démonstration, si c'est possible. Alors, on va faire des choses très très simples. Je vous ai apporté une série d'enveloppes toutes bien opaques. Qu'on soit bien clair, on fait jouer Stevie, Pierre, Michel et Titoff. Ils ont chacun un stylo. Maintenant, exactement. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de penser simplement à une phrase simple, une phrase qui a juste une petite information simple mais qui est personnelle et pas une information top secrète ni quelque chose qu'on peut connaître. Par exemple, votre voiture, vous l'avez achetée en 2005. Vous dites j'ai acheté ma voiture en 2005. C'est une phrase, ma grand-mère s'appelle Marcel. Voilà des phrases de ce type. Toutes bêtes. Toutes bêtes mais qui contiennent une information que moi je ne peux pas connaître. En attendant Laurent, je vais vous demander, on a des petites, on a ici des petites feuilles avec vrai, faux, et vous en mettez une par enveloppe, dans le sens que vous voulez, comme vous voulez. Le mentaliste est sur France 4 ce soir. Exactement. Si j'avais la lampe, je ferais comme ça. Celui de TF1. Bah oui, c'est pas le même. C'était pas le même budget. Non, mais vous aviez qu'à nous faire jouer, j'aurais pas fait cette vanne. 1, 2, 3, 4. C'était pas le même budget. C'est vrai qu'il est plus canon celui de TF1 quand même. Bah oui, on peut pas tout avoir. Hein. C'est gentil, ça. Non, mais c'est un mentaliste français, merde alors. Bah, exactement. Voilà. Alors je veux pas y toucher. C'est comme les animateurs, ils sont mieux aux États-Unis. Vous les faites passer, faites-les passer à tout le Moi, monde. je trouve pas. Je veux pas y I don't toucher. think so. Titoff, Oui, vous voulez prendre les enveloppes Alors, ou les prenons distribuer? une au hasard, allez. Non, distribuez-les à tout le monde. Voilà. De toute façon, ils ont pas vu. Voilà. Vous n'ouvrez pas. Vous la retournez, vous marquez votre prénom au dos de l'enveloppe, en grand, que je puisse le voir. Non, ne regardez pas encore, c'est pas la peine. Ah, non. Marquez au dos de l'enveloppe votre prénom. Et une fois que c'est fait en grand, vous la fermez, l'enveloppe. Ton prénom. Attendez, avant de la fermer, marquez vos prénoms pour l'instant, simplement. On va Le faire. problème de Titoff, c'est que son prénom et son nom, c'est le même, c'est Titoff. Alors, attention, je vais me retourner, ce que je vais vous demander de faire, et c'est là la partie la plus importante. Ne la fermez pas encore. Mettez un billet de 500 €. Non. Vous regardez à l'intérieur, attention, à l'intérieur, il y a un carton qui dit vrai ou un carton qui dit faux. Si le carton dit vrai, vous direz quelque chose de vrai. Si le carton dit faux, vous mentirez. Mais vous êtes la seule personne à le voir. Donc faites attention à bien regarder. Moi, je me retourne. Les voisins ne doivent pas savoir. Personne ne doit savoir si vous êtes vrai ou faux. Ça y est, moi j'ai vu. Les voisins doivent pas savoir. Et alors Une fois que c'est fait, vous fermez l'enveloppe. Ok, je comprends rien. Moi non plus, hein, pour l'instant. Eh ben, on va comprendre après. Je joue pas. Et ils arrivent à faire de l'audience avec ça, TF1, ils sont forts quand même. hein. L'idée de base, Laurent, c'est quoi? On a là des gens qui vont être des menteurs et là des gens qui vont dire la vérité, mais ils sont le seul, ou presque, à savoir qui est quoi.
me rappelle plus, moi, de ce qu'il y avait dans mon carton. Vous mettez l'adresse du monsieur, un timbre, et dans 3 jours, il me dira ce que vous avez marqué. Parce qu'on n'a pas de... Je vais vous demander de tourner, parce que je suis obligé de vous avoir de face. Que la tête ou tout le corps? Tout le corps. Il faut garder l'enveloppe. Gardez l'enveloppe, Michel. Pierre, gardez l'enveloppe sur vos genoux. Voilà, sur les genoux. Alors, Stevie, je vais vous demander quelque chose. Je vais vous demander de vous concentrer. Vous savez, vous, si ici vous avez une phrase qui est un mensonge ou une vérité, vous le savez, on est d'accord? Regardez-moi dans les yeux. Votre prénom, pour l'instant, vous me dites toujours oui. Votre prénom est Stevie? Oui. Votre prénom est Gérard? Oui. Majax, très bien. Dites-moi votre phrase. J'ai pas trouvé encore. Bon, on revient à vous. Pierre, vous savez, vous, ne me dites pas. Vous savez si vous devez dire la vérité ou mentir? Oui. Très bien. Alors, regardez-moi. C'est pas sympa de ruiner un mec en direct sur France 4, hein, quand même. Bah, essayez de trouver la phrase, quand même. Non, mais je m'y attelle. Trouvez votre phrase, vous l'avez en tête. Je l'ai en tête, vous oui. savez, vous seul, si elle est vraie ou pas. Elle est vraie. Ben, faut pas le dire. Ça va vite, On n'y arrivera pas. Dites-moi là. Oui, quoi? Dites-moi votre phrase. Aimons-nous vivants? Oui, mais là, il n'y a pas d'information. Non, d'accord. Je suis puceau. Ça, c'est facile à dire que oui. Donc, Quoi? vous êtes censé dire La vérité. la vérité, exactement. Vous n'êtes pas le menteur. Vous n'êtes pas un menteur là-dedans. Michel, Je ne comprends rien. Mais c'est la première fois que je ne comprends rien. C'est le temps de téléphone. on essaye, Laurent. Là, en fait, il vient de deviner que Titeuf, qui est père de 2 enfants, n'est pas puceau. Votre phrase, Michel. Oui. Dites-moi votre phrase. Ma grand-mère s'appelle Suzanne. Elle a tout à fait compris. Michel est la seule qui a fait une phrase. Redites-moi. Ma grand-mère s'appelle Suzanne. D'accord. Vous mentez. Ce n'est pas vrai. Votre grand-mère s'appelle pas Suzanne. Ça va pas, ma grand-mère, elle s'appelle Suzanne. Oui, mais au travers de ce que vous m'avez dit, j'ai perçu que vous étiez une personne qui avait choisi le faux, vous étiez quelqu'un qui avait choisi le faux, vous étiez quelqu'un qui avait choisi le vrai et le vrai. Vous allez ouvrir votre enveloppe, s'il vous plaît? Non, j'ai dit faux pour vous. Montrez-moi. Faux. J'ai dit vrai pour vous. Vous avez bien fermé l'enveloppe, Pierre. J'ai dit vrai pour vous. Oh, il est costaud, hein. Ah oui. Et c'était effectivement vrai. J'ai dit faux pour vous, et c'était faux. Et j'ai dit vrai pour vous, et c'était vrai. Vos gestes vous trahissent bien plus que vous croyez. Mais pourtant, ma grand-mère s'appelle Suzanne. Mais oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais on est d'accord. Mais vous avez menti sur un mensonge. Donc vous avez fait un double mensonge. Vous étiez censé dire du faux. Tu me feras donc vous êtes troublé. 3 patères et 2 Ave Maria. Pierre. Pascal de Clermont. Tu les expliqueras, Gérard. Pascal de Clermont a publié ce livre, si vous voulez mieux comprendre. Réveillez ces pouvoirs qui sont en vous. Vous avez fait une tentative pas totalement réussie, on n'a pas tout compris en même C'est parce temps. qu'on n'a pas compris votre Voilà. Au fond, voilà, vous n'allez pas jouer, Mais voilà. écoutez, Il n'a pas voulu prendre ma moi, j'ai réponse joué parce le jeu qu'elle à était là, fond. ma et réponse. le mois prochain, Oui. vous aurez une seconde chance. Laurent, est-ce que vous D'accord. pouvez lire ce qu'il y Mais a dans sur une Serpent autre émission. Alors. D'accord. Mais avant même. On l'applaudit très fort.